Bonjour, je suis Marie-Ève, franchisée cardio-plein-air dans la région de Québec. Aujourd'hui, je vous présente une séquence d'exercices pour stabiliser, pour vous aider à stabiliser, mobiliser votre bassin. Donc, dans nos entraînements, on présente des exercices, on mise sur l'intention musculaire, on mise sur la qualité du mouvement avant d'essayer d'aller vite, avant d'essayer de rajouter de l'intensité. Donc, pour stabiliser votre bassin, il y a des muscles qu'on doit engager. Donc, il y a principalement les muscles autour du bassin qu'on va cibler pour aujourd'hui. C'est d'activer le plancher pelvien. Donc, c'est le muscle sous le bassin qu'on veut tenter de remonter vers le haut. Donc, comme si on retenait une envie de pipi. On va penser aussi à engager les fessiers, les moyens fessiers et les grands fessiers. Puis, on va penser à engager notre transverse, donc surtout la portion sous le nombril. C'est comme si on voulait aplatir le bas du ventre, comme si on voulait fermer le bassin, ou on va se dire la taille de Barbie. C'est tendance ces temps-ci. Donc, je vous présente des exercices qu'on va faire ensemble. Vous y allez à votre rythme, vous vous écoutez. Donc, le premier mouvement, ça va être une fente arrière en isométrie, donc sans bouger. On va faire un pas derrière, le genou sous la hanche, genou de devant au-dessus de la cheville. Je pars mon chrono et on fait 30 secondes, c'est parti. Donc, on va balancer les bras. Et là, le fait de balancer les bras, les jambes, le bassin va vouloir bouger, mais vous voulez le solidifier. Donc, on pousse bien dans notre pied au sol, plancher pelvien, on active, comme je vous disais, le bas du ventre, le grand fessier et on balance les bras. Si ça va bien, on peut accélérer et là, ça va vouloir bouger, mais on ne veut pas. Donc, tout est dans la stabilité du bassin. Donc, on fait du renforcement, puis on travaille les muscles profonds qui le stabilisent. Encore 3, encore 2, et c'est bon, on relâche. On va aller faire tout de suite de l'autre côté. Donc, on vient porter la jambe derrière et c'est parti pour 30 secondes. Donc, on pousse le bassin vers l'avant. Le genou est au-dessus de la cheville. On est bien ancré dans le pied. On soulève le talon derrière. Si c'est difficile, on peut se redresser un peu. Si ça va bien, on descend. On bouge les bras soit doucement, si on a besoin, ou si on est capable, on accélère encore. Il reste 10 secondes. On a une belle posture du tronc. On pense à respirer. On gaine les abdos. Notre taille de Barbie. Encore 3 et 2. Et c'est bon, on relâche. Le prochain mouvement va être cardio. Donc, on va se déstabiliser avec la vitesse. Après, on va venir se stabiliser. Je vous le montre une fois. On fait 1, 2, reste. Et là, avec le reste, on vient faire une abduction sur le côté sans perdre le bassin. Donc, je veux vraiment garder les deux hanches à la même hauteur. Puis, je veux garder mon genou d'appui légèrement fléchi. On va faire 45 secondes une fois pour celui-là. Et c'est parti. 1, 2, reste. Et stabilise en engageant les fessiers, en soulevant le talon sur le côté. 1, 2, reste. Et stabilise sans perdre le bassin. Donc, je pousse, je contracte. 1, 2, hop. Donc, encore une fois, c'est la stabilité qui compte. Moi, j'ai choisi d'être pieds nus. C'est plus difficile, mais ça vient créer un défi justement en notre stabilité. Vous pourriez le faire avec des chaussures, pas de souci. Donc là, on veut stabiliser le bas du corps aussi pour nous aider à stabiliser le bassin. Et en même temps, je viens renforcer, travailler mes moyens fessiers, des muscles qui justement stabilisent mon bassin. Tout est dans tout, hein? J'ai pensé à tout pour vous. Et c'est la pause. Super! Donc là, on va se diriger au sol. Pour la suite, on va s'installer en planche latérale. Donc, le coude sous l'épaule. La hanche, on peut la garder au sol si vous voulez. La jambe du dessus, on va la soulever. Et vous pouvez aller derrière et venir devant. On va derrière et revenir devant. Et c'est parti. Le défi, c'est de ne pas bouger le bassin. Donc, on ne veut pas qu'il tourne quand on va pousser le talon vers l'arrière. Là, j'ai soulevé ma hanche. Vous pouvez le faire, c'est plus de défi. Si ça ne convient pas, on la reste au sol. Puis, on ne veut pas que le bassin bouge. Donc, on peut garder une main sur le bassin pour le garder stable. Et là, vous allez sentir moyen fessier et grand fessier derrière. Ça ne se passe pas devant, ça se passe vraiment derrière. Et on ne veut pas que le bassin bouge avec la jambe. Super important. Encore 3, 2, et c'est bon, on relâche. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on s'installe, le coude sous l'épaule, on plie la jambe du dessous, on soulève la jambe du dessus et c'est
Parti. Donc, on vient tirer le talon. Je sais que vous me voyez bien. Vers l'arrière. On soulève la tête du sol. On redresse la tête. On essaie de ne pas bouger le bassin. Si c'est difficile pour l'épaule, on pourrait faire la même chose sans bouger le bassin, mais avec la tête appuyée sur le bras. J'ai toujours une option pour vous. Et là, moi, ça chauffe dans ma hanche, dans mon moyen fessier. J'engage mes abdos, je ne veux pas que le bassin, que le tronc bouge. Je vais derrière et je reviens. Et c'est fait, super. Et il nous en reste un dernier. Donc, on vient sur le dos. Et là, on va aller travailler vraiment les grands fessiers et la stabilité de ceux-ci. Donc, on pousse les hanches vers le ciel. On peut rapprocher un peu les pieds. Gardez les bras au sol et là, on soulève une jambe sans perdre le bassin. Donc, on ne veut pas qu'il tombe d'un côté ou de l'autre. On est parti pour 45 secondes. Si ça va bien, avec les bras au sol, on peut venir placer les mains sur le bassin. On ne veut pas qu'il y en ait une qui tombe par rapport à l'autre. Si on veut plus de défis, on soulève les bras vers le ciel. Et encore une fois, on veut bien contracter pour que votre bassin ne bouge pas. C'est la beauté qui compte, donc on y va doucement. Si on est stable, on peut accélérer et respirer. Il reste un beau 15 secondes encore. On rentre le nombril, on respire. Pousse bien dans le pied qui reste au sol pour activer la fesse. On pousse dans les omoplates et on relâche. C'est fait. Par le côté, on peut venir se redresser. Et merci. Si tu as apprécié, tu peux sauvegarder pour le refaire plus tard. Ça peut être une belle routine à mettre si tu sens que tu en as besoin. Puis si ça t'intéresse, tu peux venir dans nos entraînements cardio-plein-air. C'est des exercices qu'on peut y retrouver dans nos entraînements. Amuse-toi bien. Bon entraînement.